Cette prison se classait parmi les 10 établissements pénitentiaires les plus dangereux. Il fallait devenir une brute pour survivre ici. Près de 1000 hommes sont morts dans cet endroit. Si vous contrariez une entité dans cette prison, ne soyez pas surpris si elle vous le fait payer. Faites-moi sortir d'ici! J'arrête de parler. Il y a eu un rire. J'ai peur! T'as des griffures partout. Si vous mourrez dans cette prison, vous y restez. Je m'appelle Dakota Layden. Je suis documentariste. Ces dernières années, j'ai enquêté sur les phénomènes paranormaux avec Zach Bagans et l'équipe de Ghost Adventures. Dakota Layden, bienvenue. J'ai grandi dans une maison où les manifestations paranormales terrorisaient toute ma famille. Depuis, ma sœur, mon ami d'enfance et moi sommes fascinés par tout ça. Alors, j'ai eu l'idée d'une expérience psychologique pour étudier comment la terreur affecte l'esprit humain, ce qu'elle révèle sur notre personnalité et jusqu'à quel point nous sommes capables de la supporter. Pour comprendre le paranormal, il faut d'abord surmonter sa peur. C'est pourquoi j'ai organisé un road trip pour aller explorer les lieux abandonnés les plus hantés des États-Unis. Chaque nuit, on se séparera pour dormir chacun de son côté. Mais je serai le seul à savoir où on ira. On est de retour en Virginie occidentale. Tanner et Chelsea sont en face de moi, sur Splendo, et ils font du pédalo. Ils ont l'air de s'amuser. Allons voir les canards. On filme des canards pendant que Dakota est là-bas. Dans un cimetière, l'air affligé. C'est bien de les voir rire, parce que l'endroit où on va aller n'a rien de drôle. Il s'agit du plus vieux pénitencier de Virginie occidentale. Cette prison est réputée pour sa violence. Près de 1000 hommes sont morts dans cet endroit, pendus en public ou électrocutés. Cette prison se classait parmi les 10 établissements pénitentiaires les plus dangereux des États-Unis. Avec une histoire aussi sombre, elle est connue pour être particulièrement hantée. Des gens y ont été poussés, attaqués et griffés. J'espère qu'on va s'en sortir et rester unis en tant qu'équipe, parce qu'on est loin d'en avoir terminé. On passe trop de temps dans ce camping-car. C'est comme une cellule de prison. On est confiné dans un petit espace. Quel changement est-ce que vous avez noté en vous du fait de cette folle expérience qu'on est en train de mener? Je ne dors pas très bien la nuit. Je fais des cauchemars, je me sens mal. C'est très intéressant. Au moment où tu te retrouves seul, de te sentir passer de calme et confiant à nerveux et tremblant. Ce road trip n'est pas une partie de plaisir. Donc j'ai une surprise qui pourra peut-être nous remonter un peu le moral. On va s'amuser. Cool. Tu dis ça souvent. Qu'on va s'amuser? Oui. Juste une question. Est-ce que l'un de vous a le vertige? Oui. Génial, allons-y. À chaque fois, il prétend que ça va être marrant. On va affronter une peur d'un autre genre, à 30 mètres du sol. Tu sais qu'on peut monter là-haut en voiture? Ouais, mais on y va à pied. On veut faire de la balançoire géante. Pas de problème. C'est quel genre de balançoire? Je sens que ça va être quelque chose. Allons-y. Ok, C'est parti, mon kiki. ouais. Allez, on y va. Où est la corde qu'on tire pour pas rester bloqué là-haut? On n'est pas encore attaché. C'est flippant! Vous êtes prêts à affronter vos peurs d'une manière totalement différente? Ouais. Moi, je suis pas sûr. En fait, j'ai les jetons. Tu devrais être prêt à tout. C'est toujours toi qui as l'idée de faire ce genre de truc. Ok. Si on tombe ensemble. Je transpire. Je me sens pas bien. La vache. Ok. Chelsea, attrape la corde. Je l'ai. Tire. Bon sang. Allez, 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 allez.
Allez, Chelsea! Oh, p... C'est horrible! On a vaincu la balançoire géante! On recommence? Quelque part, sous nos pieds, il y a le bâtiment hanté où on va. Je plaisante pas. Je sais exactement où il est, mais je vous le dirai pas. Juste une info. Il paraît que des gens y ont été brûlés par des esprits. Ils n'ont pas été griffés, ni poussés, mais ont vu des brûlures apparaître sur leur corps après avoir passé la nuit sur place. C'est effrayant. Difficile d'imaginer un endroit pareil dans ce paysage magnifique. Ce lieu a de quoi nous secouer sérieusement. Oh non, ça craint. Cette enveloppe contient le résultat de mes recherches. Il y a des histoires vraiment affreuses sur cet endroit. Le pénitencier d'État de Virginie-Occidentale. J'ai pleuré dans la dernière prison. Je sais. Installé dans un immense bâtiment en pierre de style gothique, ce pénitencier accueillait les prisonniers les plus dangereux de Virginie-Occidentale. Le pénitencier a ouvert en 1866. Il est resté en activité pendant 129 ans. J'ai travaillé comme gardien pendant 9 ans ici. J'avais peur tous les jours. Quand ils ont ouvert la nouvelle prison, j'ai eu l'impression d'être dans une école maternelle en comparaison. Également appelé Moundsville, il se trouve juste en face de l'un des plus grands et des plus anciens tumulus amérindiens du pays. Entre ces murs résonne l'écho de nombreuses histoires de violence, de torture et de mort. Les détenus devaient avoir l'impression d'arriver en enfer. Ils savaient qu'ils ne sortiraient sans doute jamais d'ici vivants. On en a vu qui arrivaient en hurlant, parce qu'ils connaissaient la réputation de cet endroit. Il fallait devenir une brute pour survivre ici. Le responsable de l'administration pénitentiaire disait qu'il avait vu des eaux plus propres et plus sûres que ce pénitencier. On a enregistré 998 décès à Moundsville entre 1923 et 1995. Dans quasiment toutes les parties de cette prison, il y a eu un meurtre. Les individus les plus haineux, violents et manipulateurs étaient enfermés entre ces murs. Toutes les exécutions pratiquées en Virginie-Occidentale entre 1899 et 1959 ont eu lieu à Moundsville. Au total, 94 hommes y ont été pendus ou électrocutés. Ouais. Bon sang. Il y avait une chaise électrique sur place, Old Sparky, et un gibet. Dans les années 1880, le directeur John E. Peck torturait les détenus au moyen d'un instrument appelé le Kicking Jenny. Le prisonnier était déshabillé et attaché. Un gardien prenait une lanière en cuir trempée dans du vinaigre et de l'eau salée et le fouettait jusqu'à ce que l'épuisement le gagne. Le directeur disait à son adjoint que les détenus n'étaient suffisamment punis que lorsqu'ils étaient presque morts, ou que lui était fatigué. Ce n'étaient pas des violences que les prisonniers s'infligeaient les uns aux autres. C'était l'administration qui commettait des atrocités contre eux pour les punir. Sur une période de 14 mois, 2 détenus ont été tués de cette manière chaque mois. Ils ont commencé à recenser les décès plus tard. Mais pendant toute une période, ils n'ont tenu aucun registre. Les prisonniers mouraient et s'étaient balayés sous le tapis. Les conditions de vie dans la prison étaient épouvantables. Un froid glacial en hiver, une chaleur suffocante en été et une température atteignant 48 degrés dans les cellules du niveau supérieur. Il y avait des poux, des cafards, des rats, toutes sortes de bestioles. Les détenus se réveillaient et trouvaient sur leur poitrine des rats qui étaient entrés par les égouts. Il y avait tellement de rats que les flics venaient avec des cannes à pêche et du beurre de cacahuètes et les attrapaient toute la nuit pour passer le temps. Il y avait 3 prisonniers par cellule de 3 mètres carrés. C'était inhumain. Ces cellules n'étaient pas faites pour qu'on y vive, mais seulement pour qu'on y dorme. Elles étaient trop petites.
C'est pas tellement plus grand que cette table. Ouais. On a fini par fermer cette prison où la détention s'apparentait à une peine cruelle et inhabituelle. Vous pouvez imaginer l'énergie négative et les esprits qui sont restés ici. C'est fou. Il y a de tout. Des portes qui claquent, des bruits de pas dans les couloirs, des cris. Un jour, j'étais seule à New Wall, le quartier des prisonniers ordinaires. Et alors que je passais devant les cellules, toutes les portes se sont fermées en même temps. En entrant dans les pièces, j'ai souvent l'impression d'interrompre quelque chose. On se sent observé. Beaucoup de détenus pensaient que quand vous mouriez là-bas, votre âme y restait. La chaufferie, qui faisait aussi office de lieu d'isolement, est au sous-sol. Quand un détenu était jugé incontrôlable, on l'envoyait au trou pendant 30 jours. Le prisonnier R.D. Wall y a été sauvagement assassiné par 3 de ses codétenus armés de couteaux de fortune. Une mort lente et douloureuse parce qu'il avait mouchardé. Ils ont essayé de lui couper les mains et lui ont tranché la gorge. Il y a une forte activité paranormale dans la chaufferie. Les gens ont l'impression qu'on les touche, qu'un doigt froid descend le long de leur nuque. La cabane à sucre, située au sous-sol de la prison, était une salle de détente où on mettait les prisonniers par mauvais temps, sans surveillance. Pourquoi ça s'appelle la cabane à sucre? D'après ce que j'ai entendu, cette pièce, ce n'était pas du gâteau. Il n'y avait pas de gardien pour les surveiller. Ce qu'il se passait là-bas n'en sortait pas. On a signalé des ombres, des apparitions, des voix et des anomalies lumineuses dans cette pièce où règne le noir complet. Je sais que si vous essayez d'enregistrer des voix, vous en captez plein. Il y a déjà 2 endroits où j'ai pas du tout envie de dormir seule. Ouais. L'aile nord, qui regroupait les prisonniers les plus féroces, aurait été le théâtre d'un plus grand nombre de meurtres que tout autre quartier cellulaire aux États-Unis. Red Snyder, chef de la fraternité aryenne, a vécu au rez-de-chaussée du bloc B jusqu'en 1992. Red est considéré comme l'homme le plus violent à avoir jamais été enfermé ici. Je le connaissais. Il a été poignardé 37 fois par son ami Rusty. Beaucoup de gens pensent que Red continue à communiquer avec eux, qu'il répond aux questions et qu'il sait ce qui se passe autour de lui. Quand vous rencontrez un esprit qui avait cette personnalité impitoyable, vous le sentez. Ça s'annonce comme l'endroit le plus effrayant où je serais jamais allée. Ça va être un vrai défi. Soyez patients, ils sont là, ils vous parleront. Sachez où vous mettez les pieds. Si vous perturbez quelque chose, attendez-vous à ce qu'il y ait une réaction. Il y a des choses qui vous inquiètent? C'est la première fois qu'on a des récits aussi descriptifs. On peut déjà se représenter les lieux. Quand cet endroit était en activité, les prisonniers qui attaquaient leurs codétenus attendaient qu'ils soient seuls pour passer à l'action. Donc quand on se séparera cette nuit, j'ai l'impression que c'est ce qui va nous arriver. On a vu qu'à chaque fois qu'on se sépare, les phénomènes s'intensifient. Ça risque d'être chaud. On va aller rencontrer l'autrice Sherry Breck. Elle a écrit 2 livres sur le pénitencier de Moundsville. Elle est incollable là-dessus. Quand on lit des mots écrits sur une feuille, c'est juste une histoire. Mais quand on parle à quelqu'un, on voit à son visage s'il dit la vérité. Le lieu où on a rendez-vous avec Sherry a un lien direct avec le pénitencier. Oh la vache. C'est ici que sont enterrés les prisonniers. Bonjour Sherry, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Je vous ai fait venir ici parce qu'avant de passer la nuit là-bas, il est très important que vous voyiez ce cimetière. C'est ici que reposent les âmes oubliées des détenus dont personne n'a réclamé le corps. Ils n'ont pas de vraies pierres tombales? Non, ces pancartes sont un peu comme des plaques d'immatriculation, avec leur nom, leur numéro et leur date de naissance et de mort. Il y a des gens intéressants dans ce cimetière dont je veux vous parler. Je suis curieux de savoir.
Voici la tombe d'Eddie Fielder. Beaucoup des hommes inhumés ici sont morts de causes naturelles. Certains ont été exécutés, mais Eddie s'est suicidé. Après sa mort, on a mis dans sa cellule un autre prisonnier qui, cette nuit-là, a vu une apparition, un homme pendu au bout d'une corde. Beaucoup de détenus sont persuadés que quand vous mourrez en prison, votre âme y reste. C'est une mort sans remise de peine. Pas étonnant qu'il y ait une activité paranormale dans ce pénitencier avec tous ces décès. Ouais. 85 pendaisons, 9 électrocutions, tous ces meurtres, des prisonniers rongés par le remords, la haine, la colère. Soyez prudents. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a de nombreux esprits là-bas? J'en suis persuadée. Je vais là-bas depuis 20 ans. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me promenais dans l'aile nord la nuit et on m'a craché dessus. Quoi? Oui, Un vrai crachat? qui venait d'en haut. Quoi? Je sais qu'il n'était pas d'origine humaine, parce qu'on ne peut pas accéder aux cellules du niveau supérieur. C'est dingue. Qu'est-ce qui m'a craché dessus? Je ne sais pas. Je me demande ce que vous verrez cette nuit. Dès que le soleil se couchera, l'ambiance changera complètement. C'est le calme avant la tempête, si on peut dire. Cette nuit, il faudra veiller les uns sur les autres plus que jamais. Allons nous asseoir à l'avant, on est presque arrivés. Ça doit être ça. La vache! C'est dingue. Les tours sont immenses. On dirait tout un pâté de maison. Ouais. C'est encore plus grand en vrai. On y est. T'as l'air vraiment tendu. Ouais. Je t'avais jamais vu comme ça. Je sens l'angoisse qui monte. Bon. Waouh. C'est stupéfiant. La vache. Regardez-moi ça. C'est gigantesque. On s'en rend pas compte sur les photos. Allez, on entre. Incroyable. J'aime pas ça. On vient d'entrer. On va étudier le plan de la bâtisse. On est ici, dans le bâtiment de l'administration. Juste en dessous de nous, il y a la chaufferie où se trouvait le trou. L'aile nord est ici, et là-bas, à notre droite, c'est l'aile sud, avec en dessous la cabane à sucre. Bien. J'éteins la lumière infrarouge. Oh non. Allons-y. Pourquoi on fait ça? Et ben voilà, on est à l'intérieur du pénitencier. Qu'est-ce que c'était que ça? Y a quelqu'un? J'ai peur. C'est pas vrai. Ça a pas traîné. On est à l'intérieur du pénitencier. Ça craint. Je commençais tout juste à expliquer qu'on venait d'arriver quand on a entendu un grand bruit là-bas, comme une porte de cellule qui claquait. C'était juste dans cette pièce. Y a quelqu'un? J'y crois pas. Ça fait quel bruit, ça? On n'a même pas commencé à explorer les lieux et il y a déjà eu quelque chose. Y a rien par ici. On va essayer de rejoindre l'aile nord. J'ai pas envie d'aller de ce côté, en tout cas. C'est l'aile nord. On arrive à l'aile nord. Ça ne me dit rien qui vaille. Regardez ça. Oh la vache. On dirait des cages. Ce quartier cellulaire a vu plus de meurtres que n'importe quelle autre prison du pays. Tous ces graffitis sur les murs ont été faits par les détenus. C'est pas vrai. C'est la cellule de Red. Fraternité arienne. Et une croix gammée. Cet homme était le chef de la fraternité arienne. Vraiment un sale type. On essaie l'enregistreur numérique dans sa cellule? Ouais. Ok. On est dans la cellule de Red Snyder, l'ancien leader de la fraternité arienne. Il a reçu 37 coups de couteau ici même. Je vais utiliser l'enregistreur numérique pour essayer de communiquer avec lui. Red, vous pouvez nous dire quelque chose? On vous entendra.
C'était une voix? Oui. Pas de doute. Oh la vache! On l'a entendu directement, pas avec l'appareil. T'as entendu, Alex? Ouais. Faut qu'on filme. C'était audible. On aurait dit un homme. On veut nous mettre des bâtons dans les roues. On est interrompu sans cesse. On voulait faire une séance de PVE et on a entendu parler. On veut nous en empêcher, mais on va le faire quand même. Je rallume l'enregistreur dans la cellule de raid. Comment êtes-vous mort? C'est pas vrai. Il marche plus. Quoi? Ouais, c'est dingue. Quelque chose ne veut pas qu'on s'en serve. Ouais. On pensait qu'on arriverait à capter un PVE. J'hallucine. Il y a eu un rire. Quoi? Ouais. C'était là-bas. Oh! Mon dos! Sortez! Sortez! Quoi? Je sens quelque chose dans mon dos! Tourne-toi. C'est quoi ce T'as des marques. Sérieux? Ouais. T'as des griffures partout. Il y en a 6! T'es tout griffé. Tourne-toi. Mon dos s'est mis à me brûler au moment où on a entendu rire. On dirait que t'as été fouetté à l'aide du Kicking Jenny. Oh! C'est vrai? Ouais. Tirons-nous. Ouais, faut sortir. Je me barre d'ici. C'est d'ici que venait le rire. Tu calmes. J'y crois pas. Ah, bon sang! Faites-moi sortir d'ici. Nom d'un chien. Je veux sortir d'ici tout de suite. C'est pas vrai. J'ai envie de vomir. C'est vrai? Ouais. T'es tout rouge. On s'accorde 1 minute dehors et on y retourne pour voir si on arrive à affronter tout ça. Bon, on vient d'explorer l'aile nord et on a entendu toutes sortes de bruits bizarres. C'était la cage d'ascenseur. Ma parole, je peux pas placer un mot. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'on a trouvé la cellule de raid, la 21, où on a entamé une séance de PVE. On a été interrompu tout le temps. Impossible de mener l'expérience au bout. L'enregistreur a lâché. Puis d'un coup, j'ai ressenti la pire sensation de brûlure de ma vie sur le dos. Comme si quelque chose avait pris sa main et m'avait frappé un grand coup. On dirait des brûlures, des marques de fouet. Cet endroit, c'est du sérieux. Et l'aile nord est à la hauteur de ce qu'on nous a raconté. Ça a pas de sens. Si on s'en est pris à toi, c'est peut-être parce que c'est toi qui posais les questions. Vous croyez que c'était raid? Ouais. On était dans sa cellule. Bon. On entre dans l'aile sud. Ça n'a rien à voir. On dirait un bâtiment totalement différent. C'est incroyable. Pas de cage. C'est bien plus ouvert. Regardez ça. Non. C'est Old Sparky. C'est elle. C'est la chaise électrique. 9 hommes sont morts là-dessus. Ouais. 9 personnes ont été exécutées sur cette chaise. S'il y a quelqu'un ici, vous pouvez vous manifester? Faire du bruit? Ta batterie est presque épuisée? Non, pourquoi? Ça filme plus. Pourquoi ça m'a pas prévenu? Je sais pas. J'ai reçu des gouttes. T'es sérieux? Quoi? On t'a craché dessus? T'es sûr? Quoi? Tanner a reçu des gouttes. C'est dingue. Sherry n'a pas dit qu'on lui avait craché dessus? Si, c'est ce qu'elle a dit. Tu t'es fait cracher dessus, Tanner? J'espère que non. C'est dingue. Aucune trace d'eau nulle part. Regardez. Là où je me tiens, il n'y a pas la moindre trace d'eau. Je crois qu'on t'a craché dessus. Y a quelqu'un là-haut? Rien. Non. Juste un crachat. Super. Il y a des manifestations physiques ici. Les griffures sur le dos de Dakota, ça m'a fait flipper. J'avais jamais vu ça de ma vie. Toutes ces marques, surtout avec l'histoire du Kicking Jenny, ça peut pas être une coïncidence. Elles sont toujours là? Tourne-toi. Ah oui. Ouais, mec. Ça va? Ouais. C'est juste que je comprends pas. L'énergie qui est ici est agressive, violente, et ne veut pas notre présence.
On va se séparer par groupe de 2. Moi et Chelsea, on va voir la chaufferie. Et Tanner et Alex, vous allez à la cabane à sucre. À 2, ce sera très différent. Prêt? Ouais. Allons-y. Je vais pas mentir, ça m'emballe pas d'aller là-bas. C'est bizarre. J'ai la chair de poule, alors qu'il fait dans les 40 degrés. C'est vrai? Regarde! Oh la vache! Je crois que c'est par là. C'est sordide. C'est là? Ouais. On dirait bien la cabane à sucre. C'est la seule pièce où on laissait les prisonniers sans surveillance. Ils se déchaînaient ici. Il y avait des viols, des passages à tabac. Ça s'appelait ironiquement la cabane à sucre, vu ce qu'il se passait ici. J'ai un enregistreur numérique cabane à sucre. Il y a quelqu'un ici avec nous? Vous savez quel est le surnom de cette pièce? Que s'est-il passé ici? J'arrête l'enregistrement. Vous savez quel est le surnom de cette pièce? Que s'est-il passé ici? Ça a dit aidez-moi? Ouais, je crois bien. Ça a dit aidez-moi. C'est peut-être une victime? Que s'est-il passé ici? Aidez-moi. Ouais, pas de doute. Aidez-moi. C'était un appel au secours. Ouais. On continue? Ouais. On a entendu votre voix. Quelqu'un vous a fait du mal? Vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a fait ici? J'arrête. Quelqu'un vous a fait du mal? Vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a fait ici? Violet. Violet. On vient d'entendre violet. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a fait ici? Cette pièce est connue pour ce genre de choses. C'était audible. Ouais. T'imagines comme il devait se sentir démuni ici? C'est dingue. Voilà, on descend dans la chaufferie. C'était aussi le trou où on plaçait les détenus à l'isolement. C'est sinistre. J'ai pas envie d'entrer là-dedans. Bon sang. On n'y voit quasiment rien. Il n'y a aucune lumière venant de l'extérieur. On est enfermé. C'est ici que R.D. Wall a été assassiné. Il a balancé plusieurs de ses co-détenus qui l'ont poignardé alors qu'il était seul. On dit que son esprit hante les lieux et attaque les gens. Je vais allumer l'Ovilus. R.D., vous pouvez utiliser cet appareil. On veut juste vérifier que vous êtes encore ici en bas. Donc là, on est juste en dessous de l'aile nord. Ouais. Continuons à marcher. S'il veut communiquer avec nous, il peut. Je vais régler ça sur l'arche. Ça a dit quoi? D. D? RD? Chelsea, RD? C'est juste une lettre. C'est la première fois que je vois ça. Ça a dit D. C'est la confirmation qu'il est bien ici en bas. C'est lui qui a été presque décapité? Exact. Vous faisiez quoi ici quand on vous a assassiné? Qui vous a tué? Pas de réponse. Ça a juste dit D. Rien d'autre. Oui, juste D. Juste D. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes mort et ce que vous faisiez ici? Ils se sont servis de quoi pour vous tuer? Quoi? Métal. Métal? C'est pas vrai, métal. J'y crois pas. C'est ce que t'as demandé. Il a été tué avec des couteaux de fortune qui devaient être en métal. Je veux pas rester ici. Du calme. Il faut pas montrer notre peur. On n'a pas peur de vous. Oui. Super. On partira pas. Si c'est ça que vous voulez, il faudra nous fiche la trouille. T'aurais pas dû dire ça. T'es pas censé parler. Surtout dans la chaufferie. Ok, j'arrête de parler. Bon sang. C'est toi qui l'as provoqué. Je le connais pas. Ma sœur. Non, fais pas ça. C'est toi qui lui as dit ça. C'est ton problème. Je voulais pas vous provoquer, mais on partira pas d'ici. Sans vouloir vous offenser. Parfois, t'es tellement pris dans ton truc que tu te rends pas compte de ce que tu dis. On pourrait le payer cher. On appelle Dakota? Ouais. Il est peut-être hors de portée. Je vais essayer. Ici Tanner. Oh la vache. Dakota, j'écoute.
Ouais, une seconde. On sort de la cabane à sucre. La réception sera meilleure. D'accord. Bon sang, c'était bizarre. Ouais, incroyable. Franchement, j'en reviens pas. On explore le pénitencier depuis plus de 6 heures. Et on a assisté à de nombreux phénomènes effrayants. Elles sont toujours là. C'est vrai? Ouais. Ça fait près de 6 heures et j'ai toujours des griffures sur le dos. On s'apprête à aller dormir séparément. On veut affronter nos peurs. C'est l'objectif de ce road trip. On sera chacun de notre côté pendant plusieurs heures. Pour moi, quand on est vulnérable et isolé, ça ouvre de nouvelles possibilités de rencontres paranormales. C'est le moment que je déteste. On s'est mis d'accord sur les 4 zones les plus terrifiantes, c'est-à-dire l'aile nord, devant la cellule de Red, où j'ai été griffé dans le dos. C'est de loin le coin le plus effrayant. Ensuite, il y a la cabane à sucre, sous l'aile sud, là où Tanner et Alex ont capté un PVE qui disait « violet ». Oui. C'est exactement ce qu'il se passait là-bas. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a fait ici? Le 3e endroit, c'est la chaufferie, sous l'aile nord. C'est là qu'un homme prénommé RD a été assassiné et que des gens se sont fait attaquer. Enfin, le dernier lieu qu'on a choisi, c'est l'aile sud. C'est là que Tanner s'est fait cracher dessus. On t'a craché dessus? Tanner, note ces 4 lieux sur des bouts de papier. On va les piocher dans ma casquette et c'est là qu'on passera le reste de la nuit. Alex, à toi l'honneur. Pas la cabane à sucre. Moi, je veux pas l'aile nord. L'aile nord. C'est le pire endroit que j'ai jamais eu. Je me suis fait griffer là-bas. Content que ce soit toi. C'est le seul secteur que je voulais pas. T'es content? Je refuse d'y retourner. Chelsea, à toi. Pas la cabane à sucre. Alors, c'est quoi? La chaufferie. Chelsea a tiré la chaufferie. Tanner va prendre un des 2 derniers papiers et l'autre sera pour moi. J'y vais. Alors, quoi? La cabane à sucre. Ouais. C'est vrai? Tanner et Alex ont récolté les 2 pires endroits. Avouez que la chaufferie aussi est effrayante. C'est là que le meurtre a eu lieu. C'est pas un endroit à prendre à la légère. J'ai l'aile sud. Tanner, la cabane à sucre, et moi l'aile sud. Vous êtes prêts? Non, pas du tout. Moi non plus. La cabane à sucre. C'est la pièce où il y a eu le plus de violence dans toute la prison. Je suis un peu stressé. Je vais vous montrer comment il fait sombre. Voilà. Vous voyez? Non, évidemment. Il fait noir. Il fait tout noir ici. Je suis assis dans l'aile sud. Tout à l'heure, quand on était ici tous ensemble, Tanner se tenait là où est la caméra, et il a senti quelque chose tomber sur son épaule. Ça ressemblait à un crachat. Maintenant que je suis seul ici, je tremble. J'ai vraiment peur. Allez, bonne chance. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais dormir dans la chaufferie, également appelée le trou. J'ai peur d'être seule, sans personne avec moi. Je compte beaucoup sur les garçons et sur leur soutien. Je vais rester un peu assise pour surveiller les environs. Oh, bon sang. Je viens de rejoindre le coin où je vais dormir dans l'aile nord. J'aurai littéralement les pieds dans la cellule de Red Snyder. Non seulement c'est un des secteurs les plus effrayants, mais il doit faire dans les 37 degrés. Je pense que c'est vrai, la superstition selon laquelle, si vous mourrez dans cette prison, vous y restez. Je vais tenter de faire une nouvelle séance avec l'enregistreur numérique. On est dans la pièce où Dakota s'est fait griffer. Je vais poser quelques questions. Peut-être que j'aurai des réponses pour lui. Séance d'enregistrement, cellule de Red Snyder.
Rien. Séance d'enregistrement numéro 2. Cellule de Red Snyder. Rien. Je pense que la raison pour laquelle on ne capte rien là-dessous, c'est parce que Red et les autres esprits présents ici ne sont pas de grands bavards. Ils s'expriment plutôt par des actes. Red veut qu'on s'en aille. Je pense qu'on n'obtiendra rien avec l'enregistreur. J'ai le Vilus. Je vais essayer de l'utiliser. Je vais passer toute la nuit ici. Il y a quelqu'un avec moi? Je viens d'entendre des pas. Pas à côté, mais ici même. C'est vous que j'ai entendu? Ça vient de dire furtif. Vous marchez furtivement? Hé, mec. T'étais en train de marcher à l'instant? Non, j'ai pas bougé d'un pouce. Oh, c'était fort! Il y a eu des bruits de pas au-dessus de moi. Je viens d'entendre un grand bruit. Je commence à flipper. Moi aussi. J'ai plus peur que d'habitude. T'as entendu ce bruit? Non, je suis tout debout. Toi, t'es vers le milieu du bâtiment. Je suis bien plus loin. T'entends vraiment pas? T'es en train de marcher? De merde! Bordel! Je viens de l'entendre. Il y a un voyant rouge qui clignote sur ma caméra. Elle vient de s'éteindre. La caméra de Chelsea vient de lâcher. J'aime pas ça. Alex! Je crois que je viens de faire peur à Alex. C'était Chelsea. Tu m'as fait peur! Je t'ai fait peur? Oui. Ah bon sang. J'ai pas envie de retourner là-haut. Je déteste. Oui, c'est le coin le plus terrifiant. On se sent oppressé. Bon sang. C'était quoi? C'était comme une porte de cellule qui se refermait. Vous essayez d'attirer mon attention? Vous pouvez refaire ça juste une fois, s'il vous plaît? Oh, c'est pas vrai! Y a quelqu'un? C'était quoi ce bruit? Oh la vache! Il est 6h15. Je vais réveiller Tanner, Chelsea et Alex. Oh, bon sang, regarde ça. Il fait jour. C'était une sacrée nuit. C'était effrayant. Cet endroit est glauque. Ça fait bizarre de voir tout ça à la lumière du jour. On retourne au camp de base, on réveille les autres et on s'en va. Chelsea, prends tes affaires. Rien sur l'enregistreur numérique. Ce qui est ici ne veut pas parler à l'enregistreur. Il n'y a aucune réaction. Allons-nous-en. Quand j'ai entamé ce road trip, je pensais vraiment pas que ça irait aussi loin. Voir ces griffures sur le dos de mon frère, voir quelqu'un que vous aimez être blessé, ça vous fait comprendre que ce que vous faites a des conséquences. C'était l'expérience la plus stressante que j'ai jamais vécue. Une entité invisible a blessé Dakota physiquement. Ça me dépasse. Ce qu'il s'est passé dans la cellule de Red a tout changé. Personne ne s'est senti en sécurité après ça. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? On a eu les yeux plus gros que le ventre. Les marques sont toujours là? Je vais voir.
Elle commence à partir. Il y en a encore une ici et une là. C'est comme si quelqu'un avait pris une poêle brûlante et m'avait frappé le dos avec. On n'est pas des super-héros. Il y a une limite à ce qu'on peut supporter. Tout ce temps, je me suis demandé combien ça allait les affecter, eux. Mais peut-être qu'au fond, c'est moi que je voulais mettre à l'épreuve pour voir ce que je suis capable d'endurer. Je commence à me demander si c'est une bonne idée de continuer. Je suis inquiet. Vraiment inquiet. Si la prochaine destination est pire, c'est terminé. Je laisse tomber. Si c'est pour qu'on devienne fou, c'est non.